L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Loca. On reprend les podcasts cette semaine et regardez la date, là, on est à la porte de la mi-août. Pour ceux qui écoutent l'enregistrement, la première journée qui est sur le site web, si vous l'écoutez dans 2 semaines, c'est pas pareil, mais disons, on est à la porte de la mi-août. Et puis, on parle de rentrée des classes et on parle aussi de rentrée des activités sportives, que ce soit patinage artistique, patinage de vitesse, hockey. Bien, tout ça, ça reprend. Et à la Fédération des clubs de hockey mineurs, cette année, on a une nouveauté. On va y aller avec du hockey récréatif. Pour si vous avez, disons, un 42-43 ans, vous vous souvenez de l'époque où il n'y avait pas la Ligue Interville, on jouait uniquement à Saint-Jérôme, les Tigres, les Cougars, les Lions, les Panthères, puis t'appartenais aux Lions dans le Pee-Wee, il y avait un rappel dans le Bantam, tu portais encore le chandail des Lions, etc. Est-ce que c'est la même chose qu'on veut faire? Pour en savoir un peu plus, on retrouve le président de la Fédération des clubs de hockey mineurs de Saint-Jérôme, Martin Labrosse. Salut Martin. Salut Mathieu, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. C'est quoi le hockey récréatif? Est-ce que c'est comme je l'ai décrit en introduction? Ben vraiment ça. Moi, j'étais pas de cette époque, étant donné que je suis natif de Sainte-Anne-des-Plaines, puis on n'avait pas d'aréna, mais les gens allaient jouer à Saint-Antoine, précisément, là, pour avoir suivi un de mes anciens copains, Jonathan Delisle, c'est ce qui se faisait, mais lui il était dans l'intercité. Mais je parle avec des gars comme Normand Piché, puis il me dit ben c'est exactement ça qu'on avait dans le temps. Puis c'est un peu eux aussi qu'on a écouté là, à travers cette idée-là. Puis on s'est inspiré également là, pendant la COVID, on s'est inspiré de Sainte-Agathe, qu'ils ont comme pas eu le choix de faire ça, étant donné qu'ils étaient en zone orange, puis ils ne pouvaient pas aller jouer ailleurs. Donc puis on le sait que ça se fait ailleurs dans le Québec. Là. OK. Fait que oui, tu l'as bien décrit. Est-ce que je prends un joueur là, maintenant, on a du 2A, du 2B. Ça, ce sont des équipes de Saint-Jérôme. L'équipe régionale, ça fait 30 quelques années. C'est toujours les Selects du Nord. Donc, on prend les meilleurs de Saint-Jérôme, Sainte-Agathe, Mirabel, puis on fait une équipe d'étoiles, si on veut, avec ça, ou 2 selon les catégories. Mais là, un joueur coupé du 2B, ça veut-tu dire qu'il s'en va dans le hockey récréatif? Lui, il avait l'espoir un peu d'avoir un peu plus de challenge. Là, il se retrouve pas de pratique. Comment ça va marcher, la structure en général? C'est un choix. On agrandit le panier de service, Mathieu. Okay. La personne qui est retranchée, exemple du 2B, ben, il peut aller jouer dans le A, il peut aller jouer dans le B. Ça demeure. C'est juste que il faut compter ces joueurs-là dans le calcul pour la classification des équipes. Les joueurs qui décident, ils peuvent pas décider en étant coupés du 2B, dire je vais aller dans le récréatif, faut qu'ils fassent l'inscription avant, puis dire moi je m'en vais dans le récréatif. Donc dans le panier de service ou dans la boutique quand on s'inscrit, ben, il y a le volet récréatif puis il y a le volet hockey de ligue tel qu'on le connaît maintenant. Combien est-ce qu'il y a de joueurs à la fédération? Là? Si je calcule les joueurs qui s'en vont avec les Selects du Nord, 2A, 2B, puis les A et les B. Là. Ben, si on calcule les Selects du Nord qui s'en vont autour de 900, je dirais. OK, donc il y en a combien, mettons? 800, entre 800 et 850 actifs pour la fédération. OK, donc c'est à peu près, il y en a une centaine qui s'en vont dans l'élite et le reste, c'est dans le simple lettre, incluant le MAG et le novice qui est à demi-glace. Exact. Puis l'Inter, le 2A2B. Oui. Dans le cas de ces joueurs-là, donc, il n'y a pas de choix rendu au mois d'octobre. Là, me suis fait couper, ils m'ont fait tuer, m'en va jouer dans le récréatif. Non, c'est vraiment les inscriptions finissent le 13 août à cause qu'on a changé de plateforme. Là, ça a été pas évident cette année, étant donné que on a commencé les inscriptions début juillet. Donc, il faut fermer le 13 pour permettre aux conseillers hockey de faire leur groupe. Et puis après ça, ben, on peut commencer le hockey, mais donc, les gens, il faut qu'ils s'inscrivent vraiment avant le 13 août dans le volet récréatif pour la modique somme de 200 $ au lieu de 290. Les heures de glace, ça va ressembler à quoi? Ben ça, c'est vraiment ce qui nous allumait le plus, là, c'était qu'on pouvait avoir au moins la main mise sur nos horaires, parce que du vendredi au dimanche, nous, on envoie nos heures de glace à la Ligue des Laurentides, puis la Ligue Intercité, puis c'est eux qui nous disent quand est-ce qu'on joue. Alors, le gars milieu 2A qui travaille chez IGA, puis qui voit l'horaire, puis qui travaille à 2 heures, le samedi, ben il faut qu'il demande congé. Alors, il n'y a pas le contrôle là-dessus. Donc, nous, du lundi au jeudi, ça sera le hockey récréatif. Donc, comme un peu la formule deck hockey, là. Tu arrives à 7 heures, tu finis à 8 heures, tu t'en vas chez vous, merci, bonsoir. Puis, c'est toujours fixé à l'horaire, toujours la même journée, toujours la même heure. Donc, à la fin de semaine, tu es allé au chalet.
tu peux aller voir ta blonde, tu peux aller travailler, tu peux faire d'autres choses, faire du ski alpin. Donc, nous, c'était vraiment là, le but de, tu l'as bien nommé, là, c'est l'horaire, là, c'est que nous, on prend contrôle de notre horaire du lundi au jeudi. Mm-hmm. Est-ce que, avec le bassin de joueurs, là, parce que veut pas, les pyramides de hockey là, et des sports en général, il y a une grosse base, puis plus tu montes, plus tu perds des joueurs en cours au fil du temps. Est-ce qu'on va en avoir assez pour faire ne serait-ce que 2 équipes? Ben, c'est ça, c'était un peu notre, comment on dirait, là, comme on va dire en anglais, on a joué all-in, dans le sens que nous, on pense que c'est une bonne idée. Est-ce qu'on va aller rejoindre tous les gens de Atom à Midget? Je ne le sais pas. C'est dur de rejoindre. On n'a pas accès à l'aréna. On ne peut pas mettre d'espèces de petites affiches. Là, il y a les médias sociaux. On le sait que c'est compliqué. On le sait que c'est pas gagné d'avance. Puis, est-ce que ça sera partie remise pour l'année prochaine? Je ne sais pas. Pour l'instant, ça va. Au moment où on se parle, c'est difficile. On n'a pas atteint les objectifs. Mais tu sais, on veut quand même au moins, on a remis la table pour peut-être l'année prochaine, mais pour l'instant, c'est pas comment je dirais. Pas gagné, là. Non, c'est pas gagné, mais par contre, on a fait une rencontre, un meet avec des gens qui tenaient vraiment. Tu sais, il était pas beaucoup, c'était les vacances de la construction, puis on voulait le promouvoir. Puis grâce à toi, on peut le promouvoir encore plus, mais ces parents-là, aussi peu qu'ils étaient, ils tenaient vraiment beaucoup, là. Puis il me disait on va faire votre porte-parole, puis on y tient, puis on va. J'ai trouvé ça le fun, puis c'est pour ça que je fais appel à toi, puis aux journaux, puis tout ça, parce que je veux qu'on soit les porte-parole pour ces gens-là qui y tiennent. T'sais. Tournoi Atome, tournoi Pee-Wee, quelle équipe de Saint-Jérôme va être là? Est-ce que, 2A, 2B évidemment, simple lettre, est-ce qu'il va y avoir un volet récréatif? Non, c'est ça, là, c'est plus compliqué dans le sens que, c'est pas que c'est plus compliqué, ça, ce qu'on s'est fait dire par Hockey Québec, parce qu'on a fait nos devoirs avant de l'annoncer, ce projet-là, c'est qu'il faudrait les inscrire dans un volet, mettons, B. Il serait, mettons, dans la catégorie B. Ouais. Mais présentement, nous, on affiche pas de tournoi. Puis la raison est simple, c'est que ce volet-là, c'est qu'on veut un peu décharger les bénévoles qui savent pas quoi faire avec leurs joueurs, comme des pratiques. Puis il y a des bénévoles qui veulent pas venir en cause que justement, ils veulent pas monter des pratiques, ils veulent pas aller en tournoi, ils veulent juste, en fait, même s'ils veulent pas, mais ça prend quand même des bénévoles derrière le banc pour, ne serait-ce que pour la sécurité des joueurs, puis un peu de discipline et tout. Mais nous, on affiche pas de tournoi, mais c'est pas interdit. Donc, ça sera à la pièce rendu là, puis je pense que c'est sûr qu'Hockey Québec aimerait ça, que ces équipes-là aillent en tournoi, mais il faut les inscrire dans la bonne catégorie qui serait, selon les informations, du B. OK. Je sais qu'à Gatineau, pour ne pas la nommer, parce que je me promène aussi un peu dans les arénas là-bas, il y a le vendredi soir, secteur Elmer, du hockey récréatif. Il y a des jeunes, il y en a à peu près 15 par équipe. Puis, ils viennent jouer, ils mettent les bâtons dans le milieu, ils séparent le tout, ils mettent le gilet vert, ils mettent le gilet blanc, puis ils jouent au hockey pendant 1 heure et demie. Est-ce qu'au pire, ça pourrait être une option, advenant le cas où vous n'ayez pas eu le temps là, de tout recruter, compte tenu du contexte? J'y ai pas pensé, puis c'est une bonne idée, honnêtement. Nous autres, en tout cas, tu sais, Mathieu, au hockey mineur, on est très ouvert, on est innovateur, on est avant-gardiste, puis c'est des idées de même que, évidemment, je vais garder en tête. C'est pas exclu. Moi, je vois pas pourquoi on le ferait pas. Bien honnêtement, tu sais, c'est une bonne idée. J'y ai pas pensé. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que on verra les inscriptions. Il faut être capable de le faire. Tu sais. En termes d'assurance, parce que il y a toujours, lorsque vous payez votre inscription de, peu importe la ville, là, 200, 300 piastres, il y a toujours une partie qui va aux assurances pour, admettons, quelqu'un se blesse gravement. Il y en a un bout qui s'en va à Hockey Québec, un autre bout qui s'en va à Hockey Canada. Comment ça marche de ce côté-là pour vous? C'est la même affaire. En fait, c'était d'ailleurs la chose à valider. Est-ce que ces joueurs-là allaient être couverts au même titre que si tu faisais du hockey de ligue? La réponse est oui. Ils sont couverts à 100%, exactement la même affaire. Parce qu'ils sont comptés pour faire la classification des équipes, ils sont comptés, même s'ils sont pas dans le hockey de ligue. Donc, si je dois faire un 2A, ils vont compter ces joueurs-là qui sont dans le récréatif. Je comprends. Est-ce qu'il y a moyen d'extensionner? Bon, là, on enregistre, on est le 6. Ça va être diffusé sur le site web le 8 ou le 9, peu importe. Là, mais vous autres, est-ce que vous donnez peut-être une petite marge de manœuvre compte tenu des vacances de la construction, compte tenu qu'il fait bien beau, compte tenu de tout ça? Peut-être la semaine de la fête du travail?
Oui, j'aimerais ça, honnêtement. C'est juste que là, présentement, à cause des inscriptions qui ont été tardives, c'est sûr que là, du 13 au 20, on gèle les inscriptions, mais on met les gens sur la liste d'attente pour que les conseillers hockey puissent faire leur groupe. Parce que c'est quand même une grosse manœuvre, là. Il n'y a pas eu de hockey de l'année. Qui a joué, qui n'a pas joué? Est-ce qu'il y en a qui ont fait du privé? C'est toute une mécanique cette année. Mais oui, on va pas arrêter les inscriptions là. Puis d'ailleurs, tu soulèves un bon point. Nous autres, on veut commencer le 15 septembre. Donc, moi, je pense qu'on peut, du 13 août au 15 septembre pour le volet récréatif, on peut amplement y penser puis amplement les prendre, là. On est en compagnie de Martin Labrosse, qui est président de la Fédération des clubs de hockey mineur de Saint-Jérôme. On parle du nouveau volet récréatif. Là, il y a toujours le 2A, 2B, il y a le AB, puis il y aurait une partie récréative. Martin, est-ce que ça inclut les mêmes villes limitrophes à Saint-Jérôme qui font partie de la Fédération? Tout à fait. On n'a pas le choix. De toute façon, ceux qui sont à l'extérieur de la ville ne voudront pas payer le 3 500 $ qu'on demande aux gens de l'extérieur pour venir jouer ici. 3 500? Oui, je vous donne un exemple à la chute. Là, nous, on fait du junior. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. C'est une parenthèse que je fais, mais il y a des gens à la chute qui aimeraient ça venir jouer à Saint-Jérôme, mais l'aréna régionale charge 3 500 $ plus l'inscription pour avoir accès à l'aréna. Ouais, l'aréna régionale, est-ce qu'il y a une bonne collaboration? Parce que j'entends des choses par les temps qui courent, là, que mettons que c'est un peu, comment je pourrais dire, il y a un petit peu de sable dans l'engrenage, là, ça va pas trop vite. Est-ce que vous avez une bonne collaboration, vous autres? Ça dépend à quel niveau, je dirais. Là, c'est sûr que si on parle avant la COVID, moi je trouve que oui. Si on parle au début de la COVID, c'était difficile, mais en même temps, comment on réagit devant une situation comme celle-là. C'est difficile partout. L'aréna, c'est compliqué un peu partout. Ben, c'est sûr que il faut savoir s'y prendre un peu, même si nous, tu sais, dans le fond, on gère du hockey, on gère pas l'aréna, donc c'est dur un peu de se positionner puis de juger parce que moi, je gère pas d'aréna, je gère du hockey. Ouais. Mais la collaboration, moi, je pense avant la COVID, elle était bonne. Puis durant la COVID, là, ça a été plus compliqué, mais je pense que c'est compliqué partout. Donc, c'est difficile à dire, mais cette partie-là du 3 500 $, moi, j'ai un malaise parce que dans d'autres villes, il y a Saint-Hippolyte qui a fait une entente avec Mirabel, puis je pense c'est autour de 800-900 $, puis que la ville en paye une partie. Donc, les gens de Saint-Hippolyte ne sont plus obligés d'aller à Saint-Lin, puis je pense que c'était La Chute, ou je ne sais plus trop, là, Saint-Hippolyte se promenait depuis une couple d'années. Mais tu sais, là, nous autres, on perd des joueurs, tu sais, juniors. Mais puis on veut pas, nous autres, on prend pas de release. On n'est pas des grands fervents de release, d'accepter des gens qui veulent choisir leur ville, là, comme on retrouve dans d'autres sports. Mais sauf que là, La Chute, eux, ils ont du hockey, mais ils n'ont pas du junior. Donc, on aimerait ça les accueillir, mais il n'y a personne qui va payer 3 500. Mais la régie fait de l'argent avec le 3 500, là, parce que une ligue d'adultes, c'est rendu combien? 800, 900, 1000, 1200? Là? De quoi, ça? Une ligue d'adultes, dans le fond, là. Une ligue d'adultes, c'est autour de ça. Là. Moi, je joue dans la Ligue du Moyen-Âge, 700 $ à peu près. Là, bon, 700 $. Et là, vous payez vos heures de glace, vous payez vos arbitres, vous payez vos rondelles, vous payez tout. Là. Donc, à 3 500, c'était trop, c'est comme passé. J'ai aucune idée, puis je sais pas d'où il vient ce calcul-là, honnêtement, puis j'ai toujours été curieux. Mais, tu sais, je sais pas quoi dire, Mathieu. J'ai jamais été creusé parce qu'on n'a jamais été confronté à ça, tu sais. Je sais qu'il y en a un parent qui le paye parce que ses enfants... Saint-Hippolyte, c'est comme une exception parce qu'il y a des gens à Saint-Hippolyte qui vont à l'école à Saint-Jérôme. Ouais. Puis ils voient leurs amis là, puis ils veulent pas aller jouer dans d'autres villes parce qu'ils veulent jouer avec leurs amis d'école. C'est clair. Fait que je sais qu'il y a un parent qui le fait, là, tu sais, des gens PWC là, qui payent 3 500, puis ça les dérange pas parce que ça fait du bien à son fils. Puis tu sais, moi, je trouve ça vraiment louable, mais en même temps, moi, nous, on n'a aucun contrôle parce qu'on ne gère pas l'aréna, on gère le hockey, comme je disais tantôt. Oui, tout à fait. En terminant, Martin, ceux qui veulent s'inscrire font quoi? Ils vont sur le site des Lions. Puis c'est vraiment bien fait. Là. Gilles Goulet, qui est un employé hors pair, là, qui fait vraiment des belles communications. Puis les gens, ils vont lire un petit peu là, de comment ça fonctionne. Ils vont dans la section inscription sur le site Internet. On a la page Facebook qui est très active également. Puis les gens, ils s'inscrivent. C'est assez facile. Puis il y a une fois aux questions. Puis franchement, là... on peut faire le paiement par le web.
Oui, c'est ça. C'est une nouvelle plateforme, là, parce que avant c'était HCR, puis maintenant c'est une nouvelle plateforme. Ouais. Je crois que c'est Spordo qui a eu le contrat. C'est sûr que, bon, pour nous, c'est quand même assez problématique parce que c'est nouveau. Je pense que ça a été fait rapidement. Ça a été garoché par Hockey Québec un petit peu à mon goût. Puis, je dirais que, sommairement, ça va quand même assez bien. Les questions sont tuées par la foire aux questions, tant qu'à moi, tu sais. Bon, ben, fantastique. Donc, moi, je trouve ça bien le fun. Puis, tu sais, bon, pour le revenir au récréatif, là, il y avait, ça va de mi-septembre à la fin mars. Donc, on joue un petit peu plus que le hockey de ligue, parce que tu le sais, là, le hockey de ligue, le 28 février, 1er mars, là, c'est fini le hockey. Là. Il n'y en a plus. Ah non, tout à fait. Donc, ça n'a pas d'allure. Il fait moins -2 puis tu n'as plus de hockey. Oui, si tu fais les séries de fin de saison, tu es un peu chanceux. Tu vas te rendre au 15 mars, là, mais disons qu'il y a beaucoup d'heures de glace de disponibles à partir du 15 mars à Saint-Jérôme et dans bien des villes au Québec. Ce qu'on aimait aussi, c'est qu'on créait de l'emploi pour les marqueurs, les arbitres. Eux autres, ils ne travaillent pas la semaine, puis ils aimeraient peut-être ça arbitrer puis marquer, puis ils le font pas. Donc, en créant cette ligue-là, ben nous, on crée de l'emploi. Ça, on trouvait ça bien important pour nous autres, là, parce qu'on en veut des arbitres, on en veut des marqueurs. C'est des petits jobs étudiants, je pense, là. Donc, ça, c'est sûr que ça serait le fun pour ça. Excellent. Ben, bonne chance, Martin. Merci pour l'entretien. Merci beaucoup, Mathieu. Martin Labrosse, les présidents de la Fédération des clubs de hockey mineur de Saint-Jérôme.